Bonjour à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle. Donc évidemment, vous prenez que ce qui vous parle, hein, ne vous forcez pas à vous coller des énergies qui ne vous correspondent pas. Sinon pour les genres, ce sont des énergies toujours interchangeables, hein, n'oubliez pas, ça peut très bien être homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme. Voilà. Moi je dirais toujours, je parlerai au masculin parce que je suis une femme et c'est plus simple pour moi. Voilà. Mais vous interchangez, vous, il n'y a pas de souci, vous adaptez. Et donc on va voir de quoi on va nous parler ce jour. On y va. Avec bienveillance, respect et protection. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui, avec la santé et le serpent, ça peut être une maladie. Mais on nous parle aussi de trahison et de mensonge. Donc c'est une personne qui a des problèmes de santé et qui est dans les addictions sexuelles, les addictions aussi en tout genre. Mais là on est dans les addictions sexuelles, hein. On nous parle de sexualité ici. Une personne qui a des problèmes de santé, donc déjà c'est quelqu'un qui va pas bien. Ensuite on nous parle de foyer, de famille et de sécurité. Donc on va voir pourquoi le foyer, la famille et la sécurité, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Ah, mais il y en a deux. Alors. D'accord, stabilité durable, travail. Ah. Donc on nous parle d'une personne qui est stable, hein, qui est sécure, qui a, dans son foyer, qui est très bien, qui est ancrée. C'est marrant parce que ça va pas avec ce tirage-là, donc on va voir. En d'autres decks, on a les disputes et les événements répétitifs. Donc là, c'est vous. Ici, c'est vous. Et là, c'est votre autre. Voilà, ça recommence. Bon. En ce moment, ça n'arrête pas, hein. Donc vous, vous êtes quelqu'un, on me dit, quelqu'un de stable, quelqu'un de droit, d'honnête, qui en ce moment, que vous êtes amoureuse d'une personne qui vous a séduite, avec qui vous espérez fonder un foyer stable ici. Mais cette personne est dans la séduction et c'est une personne qui vous ment. Voilà. Quelque part, avec l'ancrage, on me dit c'est quelqu'un qui aimerait s'ancrer, qui aimerait être comme vous, ici. Mais c'est une personne qui n'y arrive pas. Peut-être parce que c'est pas ce qu'elle a connu, ou je sais pas. On va voir. Encore une, s'il vous plaît, pour l'autre personne. C'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement ici, où vous allez apprendre quelque chose par rapport avec cette personne. Donc déjà là on me parle, vous n'êtes pas avec. Vous n'êtes pas ensemble actuellement. J'entends que c'est une personne qui a pu être hospitalisée. Hein. Pour que la santé, ce que ça sort dès le départ, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est ça. Vous allez entendre quelque chose. On va vous dire quelque chose ici. Vous allez apprendre des choses qui vont pas vous plaire sur cette personne. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, malheureusement. Voilà. Ça peut pas être rose tout le temps. Voilà. Est-ce que vous allez apprendre... Excusez-moi, mais c'est rapide. Hein, punaise. Ben voilà. Vous allez mettre fin à cette relation ici parce que vous allez apprendre que cette personne est une personne infidèle qui en plus a attrapé des maladies. Voilà.
Donc bah, ça va pas vous... J'entends ici, ça va profondément vous dégoûter. Et vous allez mettre fin à cette relation ici. D'accord, bon bah c'est clair et net. Bon après on a la clé, le soleil, donc vous allez vous remettre. Hein. En plus vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Mais vous allez vous sentir perdu un petit moment, c'est normal quand même. Mais vous allez retrouver votre force et votre stabilité ici. Votre chance, vous allez avoir aussi une chance, une opportunité ici, de bonheur. Pour retrouver votre paix intérieure ici, j'entends. Vous allez prendre un choix, vous allez prendre une décision ici. Vous allez peut-être reprendre des études, on me dit ici, peut-être. Vous allez savoir d'autres choses de cette personne. Vous allez être aidé pour surmonter ça avec des amis, de la famille. Vous allez être aidé, vous n'allez pas être toute seule. Vous allez vous déplacer. Vous allez peut-être quitter un lieu de vie pour certaines personnes ici. On nous parle d'une personne qui a fait preuve de ruse avec vous. On nous parle bien d'un homme ici. Qui n'était pas franche, qui n'était pas sincère, qui était dans la confusion, qui était toujours dans la distance avec vous. Qui mettait des délais, qui n'était jamais là pour vous quand vous avez besoin de lui. Qui trouvait toujours des excuses pour être... il avait une vie sociale très, très active, alors que j'entends que vous étiez dans votre coin. Il était beaucoup avec les autres, ce qui a engendré beaucoup de disputes, beaucoup d'événements répétitifs avec cette personne. Vous avez été malheureuse. Souvent, vous avez cru à un changement, à une renaissance. Pour certains, vous avez fait des projets de naissance, vous avez parlé d'enfants. Pour certains, vous êtes tombée enceinte, mais j'entends que vous ne l'avez pas gardé. Pourtant, vous vouliez vous engager avec cette personne, ou cette personne vous avait fait une demande. En gros, vous y avez cru, quoi. Cette personne n'arrêtait pas de faire malgré ça, cette personne n'arrêtait pas d'émettre des résistances. Partir, revenir, revenir, partir, elle mettait des obstacles entre vous. J'entends, ça a été un challenge pour vous de rester avec, c'était difficile. Bon, on parle encore d'un homme ici, hein. On nous confirme que c'est bien cette personne. Mais vous avez coupé net. Quand vous avez appris ça, vous avez coupé net. D'accord. Oui, c'était un fardeau, hein. Vous vouliez être heureuse avec cette personne. Mais j'entends, il vous donnait vous auriez espéré quelque chose de l'affection, recevoir quelque chose de bon de cette personne. Mais j'entends que à la place de ça, de vous faire des cadeaux, d'être présent pour vous, même j'allais dire, même quelqu'un, même qui se comporte bien pour vous, ça aurait été un cadeau, quoi, déjà. Et en fait, non. Ça a été il vous donnait des miettes. C'est devenu un fardeau pour vous, cette histoire. Mais pourtant, vous êtes toujours resté tel que vous êtes. C'est-à-dire une personne stable, une personne sécure, qui espère avoir un foyer, une famille unie, qui est dans l'amour, l'harmonie, l'épanouissement. Quelqu'un de stable ici. Mais voilà, cette personne... voilà. Plusieurs fois, vous avez essayé de lui envoyer des messages auxquels il ne répondait pas. Avec la tour ici, il faisait des blocages. Avec la lune aussi, c'est pareil. Il n'était pas connecté à ses émotions. Il restait dans son petit monde à lui. C'était un petit peu... je vois pas quelqu'un qui vit seul. Je vois quelqu'un plutôt qui habitait peut-être en colocation avec des amis. Et c'était la célébrité, quoi, de son entourage. Il aime bien se montrer, bling bling, tout ça. C'est quelqu'un qui est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui était dans les biens matériels. Il a préféré les biens matériels ici. Oh, bah oui, c'est ça. On a le consultant et on a la femme. C'est-à-dire il a préféré se mettre avec aller voir ailleurs, excusez-moi, pour des biens matériels ici, plutôt que d'être avec vous. Qui était pourtant une personne douce, innocente. Vous n'avez pas tout vu d'un coup. C'est venu petit à petit avec cette personne.
Petit à petit, cette personne a révélé son vrai visage. Et là, avec la révélation de cette maladie et de savoir pourquoi on vous l'a dit, en fait, la personne qui vous l'a dit, il y a peut-être même des chances que ce soit la tierce qui vous l'a dit, peut-être. Pour certaines personnes, vous la connaissez. C'est... vous avez appris ça comme une rumeur. Elle vous a dit ça pour vous envoyer des pics, en fait, pour vous faire mal, parce qu'elle savait très bien que ça allait vous faire mal. C'est une relation, j'entends une relation sale qu'il a eue. C'est pas quelque chose de beau. Et du coup, bah, vous avez coupé. Voilà, direct. Bon, bah, c'est pas très gai tout ça, désolé. Ah, donc, on va voir avec le tarot spirit ce qu'on va nous dire. Pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont concernées par cette guidance. Qui est pas très belle, excusez-moi. Ah, avant, je vais laisser comme ça. Avant, je vais prendre les énergies. De la personne. Je laisse tel quel, je touche pas le tas. Alors, je vais en prendre 2 pour cette personne. 2 pour cette personne d'abord, pour le masculin. Sauter. 2 pour vous. 2 pour cette personne et 2 pour vous, s'il vous plaît. Encore une pour vous. D'accord. Donc en gros, on vous dit que d'évacuer la tristesse que vous avez à l'intérieur de vous et qu'après, vous retrouverez foi en vos capacités et ça vous ouvrira la porte vers de nouveaux projets. Vous allez retrouver votre bonheur. Ici, elle a voulu sauter celle-là. Voilà. Donc lui, c'est quelqu'un qui va se sentir coupable ou qui est coupable. On est dans des énergies d'ombre ici. On nous parle de conditionnement avec la carte du vieux sage. Donc c'est une personne qui, pour lui, ce mode de fonctionnement, c'est peut-être comme ça qu'ils font dans sa famille. Voilà. Avec ce monsieur, avec ce turban, on nous parle peut-être d'une personne étrangère ou d'origine étrangère. Mais c'est une personne qui a grandi dans un foyer, en tout cas, où ce type de comportement, c'était normal. C'est être un homme, j'entends pour cette personne, c'est être un homme. Voilà. J'entends, c'est l'homme, c'est normal. Ah bah dis donc. Il y a un ou deux decks pour vous, on a le détachement. Donc on vous dit de vous détacher. Et pour votre autre, on a l'exclu. Donc vous allez exclure, ça nous confirme bien d'exclure cette personne de votre vie. Voilà. Mettre dans la défensive. Et vous, vous allez être dans l'amour. Vous allez, j'entends, comme reconstruire vos énergies. Vous allez créer des choses, vous allez, même vous allez vous recréer. C'est bizarre comme sensation, j'arrive pas à mettre un mot dessus. Comme si vous allez vous refaçonner vos énergies pour revenir à la vie ici. Et vous allez réouvrir votre cœur. Cette personne va être dans la défensive, toujours dans l'attaque, parce qu'il va se sentir exclu. Et puis quelque part après, il va peut-être avoir honte de son comportement. Parce qu'on a la coupe.
Ouais, mais de toute façon, c'est une personne qui est destructrice. Il est dans la destruction, donc ça servira à rien. L'indifférence. Et vous, la délivrance. Bah, c'est clair, hein. Et la créativité. Comme ça, on est au même nombre de cartes pour chacun. Mais voilà. Donc on a ici deux personnalités très différentes. On est encore dans des énergies négatives, hein, pour l'autre, pour votre autre. Enfin, j'espère que c'est pas votre autre, mais voilà. On est encore dans des énergies qui sont assez noires, assez sombres. Donc, on va essayer de voir un petit peu. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Il est dans des énergies de défi, de défiance en ce moment. Hein. Il croit qu'il est le chef d'orchestre de la situation, en vous cachant des choses. Il est dans l'adversité avec vous. Mais on vous dit, hein, ce sera la chute avec cette personne. Vous vous protégez. Vous allez dire un stop définitif avec la mort. Et la nécropole, c'est pareil. Voilà. C'est quelqu'un qui était dans la séduction. Il a essayé de vous manipuler. Ou il va essayer de vous manipuler, mais ça va pas marcher. On nous parle de cet hiver. C'est une situation qui date de cet hiver. C'est ça, on nous parle bien d'une situation. Vous étiez amoureux de cette personne et c'est quelque chose qui s'est passé cet hiver. Cette histoire de maladie que vous avez apprise, cette date de cet hiver. On nous parle d'une personne avide. Pourtant, il n'a pas vu que... Ah, porte des rêves et souvenirs, d'accord. Non, c'est pas ça. D'accord, on parle d'une personne qui est avide, ça bien sûr, on l'avait compris, mais c'est une personne qui va se souvenir de vous. Et il va vous visualiser dans ses rêves. Il va essayer de vous chasser, de vous courir après quelque part. Vous allez faire de la méditation, vous allez vous ancrer, vous allez reprendre votre force ici. Vous allez être en fusion avec le... Ben, on trouve un petit peu les cartes qu'on a tirées précédemment avec les cartes lumineuses. Vous allez être en... Vous allez manifester, vous allez vous reconstruire, mais énergétiquement, vous voyez, comme manifester la nouvelle personne que vous voulez devenir. Et que vous allez devenir d'ailleurs. Ce que vous voulez être, vous allez le devenir. On nous parle du printemps. C'est quelque chose qui va arriver au printemps pour vous. Donc c'est une situation, là on est sur du passé, hein, ça a déjà eu lieu. C'est quelque chose que vous avez vécu cet hiver. Mais là au printemps, il y a une libération pour vous. Hein. Ça, vous allez vous réveiller, vous allez résoudre des choses, des problèmes peut-être, ou des blocages. Vous êtes en exil, vous avez quitté cette personne. Vous allez développer votre créativité. Vous allez être vigilante, vous allez atteindre votre ascension ici. Vous allez manifester, vous allez chercher la clé de votre intérieur. Vous allez peut-être vous éveiller à la spiritualité ici. Mais vous allez vers votre ascension ici. Ça va vous amener à faire un déplacement. Peut-être que vous allez faire ici, en cherchant l'élévation comme ça, ça me fait penser à un peu comme un voyage initiatique. Donc peut-être que vous allez faire des pèlerinages avec la carte du déplacement. Vous allez peut-être faire des pèlerinages ici. On parle de soleil, ça va être bénéfique pour vous. Vous allez retrouver la passion, parce que cette personne vous a volé vos sentiments, volé vos énergies, volé beaucoup de choses, j'entends. Mais vous allez être patiente, vous allez être persévérante, mais vous allez y arriver avec beaucoup de sagesse. Vous avez beaucoup de chagrin. À l'automne surtout. Là, pour certaines personnes, on nous dit que ça a pu commencer soit l'hiver, soit l'automne. Hein. Il y a deux cas de figure, là.
pensiez avec cette personne que c'était un lien destiné, un lien d'âme, un lien de... une réincarnation que vous avez connue, vous avez eu l'impression de connaître cette personne dans une autre vie, vous voyez. Vous allez vous préserver. Vous allez être très patient, patiente. Vous allez apprendre la vérité. Cet été, vous allez avoir des vérités sur cette personne, cet été. On nous parle d'une personne qui va chuter, hein. Quelqu'un de divergent, quelqu'un de sombre qui a joué quelqu'un qui a joué sur plusieurs tableaux là avec vous. On nous parle de quelqu'un d'intelligent qui va avoir un retournement de situation, un revers de fortune, ça va lui retomber dessus. C'est une personne qui va chuter, hein. Peut-être même c'est son karma. Il va être enchevêtré dans le fait d'apprendre que ce que vous allez découvrir, ça va mettre cette personne sous terre, quoi. Pour certaines personnes, j'aime pas trop dire ça, mais pour certaines personnes, vous allez apprendre ces vérités quand cette personne va décéder, quoi. Pour certaines personnes, pas toutes, hein, j'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de personnes. Pour certaines personnes, la maladie que cette personne a attrapée, c'est quelque chose qui ne va pas guérir. C'est quelque chose qui va le terrasser. Et vous allez apprendre des vérités à ce moment-là, en plus. Bon. Bah, je suis désolée. Pour d'autres, non. Hein, c'est juste le fait d'apprendre ces nouvelles qui va le mettre sous terre, carrément. Mais pour d'autres, vous allez apprendre ces vérités au moment où cette personne va décéder. D'accord. C'est jamais agréable hein, d'entendre ça, mais... On va voir avec l'oracle du Calypso ce qu'on peut nous dire par rapport à vous. Là, j'ai vu pour cette personne, il va avoir un effondrement, mais alors, elle va chuter. Ça va être son karma. En tout cas, vous avez pris plein la figure avec cette personne. J'avais envie de voir avant le lien, s'il y a un lien avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu. On va voir quel est le lien. Ben, ça parle vite. Vous étiez en vie communautaire avec cette personne. Vie communautaire, c'est quoi déjà? Excusez-moi, je vais prendre le petit livret parce que... Je crois que c'est bien en communauté, mais je préfère... je sais pas s'il y a autre chose. Je le trouve ou pas? Décidément. Je vais chercher directement dans la table des matières parce que sinon je ne vais pas le trouver. Voilà, je l'ai trouvé. Voilà. Alors, on y est, on approche. Ça va être par
parle. Hein. Excusez-moi, hein, mais je veux être sûre, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. C'est ça. C'était une vie en communauté, monastère, ou vous voyez ce genre de choses. Une tribu, ou... D'accord. Ouf. D'accord. Vous avez beaucoup de... J'entends, vous avez été persécuté. Vous avez des blessures communes, mais qui datent de très longtemps. On parle par exemple d'inquisition, de choses comme ça, vous savez. C'était très lourd. C'est pour ça que apparemment, soit vous n'avez pas assez cheminé, ou vous n'avez pas cheminé du tout, quoi. Parce qu'il y a des liens qui sont beaucoup trop... il y a beaucoup trop de blessures. Et ça met des conflits entre vous. Voilà. Je comprends pourquoi c'était aussi négatif et aussi lourd, les énergies. Je me disais, mais comment ça se fait que le karma de cet autre est aussi lourd et aussi noir? Parce que ça date de longtemps. C'est une personne qui n'a pas travaillé sur elle. Donc ça fait que à chaque incarnation, il rajoute. Voilà. Il y en a deux qui veulent sortir, je vais les prendre. C'est ça, vous voyez, on parle d'une personne qui a été méchante, qui a été dans la haine avec vous. Et vous avez, qui a fait peur de beaucoup de lenteur, qui a beaucoup perdu de temps avec vous, qui ne réagissait pas. Et je la prends devant vous, vous voyez, le tarot de deck, et qui prend son karma. C'est une personne qui va prendre son karma. Voilà, ben là c'est clair. D'accord. Maintenant je vais voir pour vous. Pour la personne ici. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui vient à la féminine? Qu'est-ce qui vient à elle? Après cette épreuve, qu'est-ce qui vient à ma féminine? Ouf! D'accord. Attendez, je la ramasse. Voilà. Bon, ben, vous allez traverser une période de désert, une période de souffrance, de solitude, d'isolement. Bien sûr, vous allez être en souffrance, hein, parce que c'est malgré tout, c'est jamais gai. En plus, il y a un lien entre vous, déjà. Donc, ça va être souffrant. Alors, vous allez souffrir, cette personne vous a fait souffrir et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous souffrez, en fait. Ça va être très compliqué. Mais vous allez, à un moment donné, vous allez tourner la page. Vous serez sur le bon chemin. Après, on nous parle de finances. Je vais reprendre une carte pour les finances. À moins que c'est l'abondance intérieure. On va voir, je vais développer. Non, pas tout ça. Ah, en dos de deck, on a la transformation, la métamorphose et l'épanouissement. Donc, c'est une abondance intérieure. Vous allez retrouver votre abondance au bout d'un moment. Vous allez retrouver votre... Vous allez vous retrouver vous, quoi. Vous allez retrouver... J'entends votre âme.
C'est une personne qui vous a appris beaucoup de choses. Vous avez beaucoup souffert. Et vous serez dans la gratitude, vous allez remercier parce que vous aurez la sensation d'avoir touché le fond, quoi. C'est ça, vous allez beaucoup travailler sur vous, après un profond sentiment de vide et de tristesse ici. On nous parle d'un renouveau dans votre vie. Voilà. Vous êtes protégé par l'univers. Ce sera votre karma. Vous allez avoir... vous allez récolter ici. Vous allez récolter quoi? Encore en dos de deck, j'ai mélangé les cartes pourtant. Il y avait le choix, le libre arbitre, la dualité. Le choix que vous allez faire sera protégé par les anges. Et ce sera un karma, mais ce sera dans le positif. On nous parle de capacité psychique ici. Peut-être que ce que vous allez faire, ce choix que vous allez prendre, ça va... Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre moi, et ici ça va vous apporter des... Vous allez prendre une décision qui est en rapport avec ça, avec ces capacités psychiques que vous allez avoir. Vous êtes une personne spirituelle mais qui ne s'écoutait plus. Ça va vous apporter un profond équilibre et vous allez récolter ce que vous méritez après une grande période de souffrance. Vous allez lâcher vos colères, vous allez arrêter dans la rumination ici. Ça. C'est un travail, c'est ça. Vous allez travailler dans les énergies. Il y en a... Qu'est-ce qu'on a? Vous allez collaborer, c'est adorable ce que j'entends. Vous allez collaborer avec les anges en fait. Vous allez commencer à percevoir des choses, vous allez entendre vos guides en fait. Vous allez les entendre. Ça va vous éveiller à la spiritualité. Et justement, vous allez vous diriger dans cette branche-là, professionnelle. Et ça va vous apporter une nouvelle construction ici. Du coup, un nouveau travail. Et vous allez tout lâcher, quoi. Vous allez oublier tout ce passé, toute cette amertume que vous avez à l'intérieur de vous. Et ouais, vous allez faire sauter les blocages ici. Vous allez changer de trajectoire de vie, c'est ça. Bah, c'est très bien. Donc là, on est dans du professionnel pour le moment. Hein. Vous voyez, on nous parle de récolte à l'automne. Vous êtes en plein dedans, en fait, actuellement. Vous êtes en élévation, vous voyez, c'est ça. Vous apprenez, vous peaufinez vos connaissances. D'accord. Ben, c'est très bien, je vous le souhaite. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Ben là, dès que j'ouvre le paquet, il y a la clairvoyance qui tombe. On a compris, on a compris.
En tout cas, là, vous n'allez pas être dans du sentimental. Hein. Vous allez vous occuper de votre abondance financière, j'entends, et aussi émotionnelle. Vous allez vous nourrir vous-même de tout ce que vous avez perdu, en fait. Alors, oh là là. Alors là, on nous parle du retour d'une personne du passé, d'un ex. Ah ben voilà, on est dedans. Je me disais, on parlait de professionnel, c'était trop, c'était trop bien. Excusez-moi. Donc là, bah, c'est de très belles cartes. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui vous aime d'un amour véritable ici. Hein. On ne nous parle pas de... Voilà. On parle bien d'un homme ici qui va revenir vers vous. Donc peut-être que vous avez un ex, quelqu'un que à qui vous ne parliez plus, qui va revenir vers vous. D'accord. On parle de déplacement, de temps, de chance. D'accord. Oh. Donc on nous parle bien de vous ici, hein. La carte magnétique s'est retournée. C'est quelqu'un qui va venir à vous. Elle est revenue. C'est quelqu'un qui a de la jalousie, c'est quelqu'un qui vous observe depuis un moment. On nous parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. C'est une personne qui va suivre votre évolution, qui va voir... peut-être que vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être faire... peut-être vous aussi, vous allez peut-être faire des guidances, des vidéos, enfin voilà, vous allez... Et c'est une personne qui va voir votre évolution. Et ça va réveiller sa jalousie parce qu'il va se dire « Oh là là, on va me la piquer ». Donc il va vous envoyer un message ici. On nous parle d'une personne qui travaille beaucoup aussi. Elle a voulu sauter mais je la prends pas. Ça, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui prend beaucoup de... Son travail lui prend beaucoup de temps. C'est une personne qui se protège aussi, hein, parce qu'il a une petite santé, ou il a eu des petits soucis de santé. C'est quelqu'un qui est entouré d'amis. Et c'est cette personne-là qui va revenir. C'est ça. C'est cette personne, c'est votre karma en fait. C'est l'univers qui va remettre cette personne sur votre chemin parce que comme on a vu tout à l'heure, ça va être votre karma. Vous avez tellement souffert que apparemment c'était une bonne personne. C'est ça, avec qui vous avez été séparés. Cette personne va vous parler, va venir vous parler. Ça va être une victoire. J'entends que vous avez mis cette personne en échec parce qu'il y avait une distance entre vous. Et ça n'a pas marché à ce moment-là, à l'époque. Mais là, vous allez trouver un compromis cette fois. Cette personne va faire un choix. Vous allez faire un choix qui va apporter une victoire ici. Peut-être que vous allez vous installer ensemble. Cette personne va venir jusqu'à vous. En tout cas, j'entends qu'il ne veut pas faire refaire les mêmes erreurs que la première fois quand vous lui avez échappé, quoi. Cette personne ne veut pas.
C'est une personne, quand vous l'avez trahi, il a pris ça comme une trahison. Quand vous l'avez trahi, quand vous l'avez quitté, pardon, excusez-moi, il a pris ça comme une trahison. Mais j'entends que vous avez eu beaucoup de culpabilité, vous, par rapport à ça. C'est quelqu'un que vous avez toujours de l'affection, hein, vous avez toujours gardé dans votre cœur cette personne. Avec beaucoup de tendresse et d'amitié, fait quelque chose de sentiment très... quelque chose de doux. Voilà. Comme un regret quelque part, de ne pas avoir été avec cette personne. Donc on nous confirme bien, il va y avoir un changement par rapport à vous, donc consultant, consultante. Soit par rapport à votre maison, c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à chez vous, qui va venir vous voir, suite à cette discussion que vous allez avoir, cette prise de contact ici. Ou alors, avec la carte du changement, dans les 3 prochains mois, là pas plus, ou alors c'est vous qui allez déménager, ou c'est elle qui va venir. Voilà. Il va y avoir une installation avec cette personne. Il va y avoir une réunion, vous allez vous voir, vous allez parler, vous allez peut-être même vous engager, vous allez signer quelque chose. Peut-être que vous allez prendre un appartement ensemble, vous allez signer un bail, ou vous allez vous engager. Ah, la joie. Peut-être que vous allez vous paxer ou vous marier. Là, il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit ça peut être un pax, soit ça peut être un mariage, soit ça peut être la signature d'un bail... Soit c'est vous qui pouvez aller rejoindre cette personne mi-vie, puisque de toute façon, j'entends que vous travaillerez dans l'énergétique, donc vous n'avez pas besoin, vous serez à votre compte. Vous n'aurez pas besoin de bureau, de structure, quoi. Donc vous pouvez déménager, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Donc soit c'est vous qui allez partir, soit c'est cette personne qui vient. Soit vous allez vous paxer, marier, ou c'est la signature d'un bail ou de l'achat d'une maison, carrément. Mais en tout cas, vous allez construire quelque chose de solide avec cette personne, suite à une période d'instabilité dans laquelle vous êtes sorti par rapport à cette autre personne. Et vous faites preuve de clairvoyance dans cette situation. Hein. Vous savez très bien où vous mettez les pieds. Hein. Voilà. On nous dit c'est votre chance, c'est ça. Alors pourquoi le retard? Ah, vous êtes protégé de tout retard, c'est fini tout ça. Vous allez être zen. Tous les retards, tout ce qu'il y a eu avant, tout ça, c'est fini. Voilà. Bah, c'est très beau comme tirage. J'aimerais que ça a mal commencé, mais je vous le souhaite au contraire. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On est à 43. D'accord. Je vais prendre un message de l'oracle quotidien. Et après, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle fin de journée, une belle nuit. Peu importe d'où vous m'écoutez, d'où vous êtes. En tout cas, je vous remercie pour tous vos abonnements, de me suivre, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Pour vos demandes de consultation aussi, je vous remercie. Je ne m'attendais pas à ce que ça se mette en place si vite. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Allez, un message pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées, bien sûr, par cette guidance. Il y en a deux qui ont voulu venir dans ma main, je vais les prendre. Oh là là. Déjà, on nous parle de naissance et de récolte. Donc, c'est ça. Vous allez récolter ce que vous avez toujours espéré, ce que vous avez semé. Vous avez toujours semé de la bienveillance, de la gentillesse. Vous avez assez souffert, quoi. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé et mérité. Et on nous parle de grossesse, d'une naissance ou d'une renaissance.
Voilà, donc je vous le lis. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au beau poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc l'activité que vous allez faire, ça va être très bénéfique pour vous, ça va vous apporter une stabilité financière, ça va être vraiment l'activité qu'il vous fallait, quoi. Voilà. Vous allez être très stable sur le plan financier et ça va bien marcher pour vous. Cette reconversion professionnelle, après je ne sais pas si vous travaillez ou pas avant, mais en tout cas, ce que vous allez faire dans les énergies, là, ça va vous apporter une reconnaissance, j'entends, et ça va aussi vous apporter une stabilité financière. Voilà. Et voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour vous qui aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience lui servira, lui, à sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Vous êtes en plein renouveau, hein, puis avec cette personne, ce qui va arriver à vous, ça va être une renaissance, hein, après tout ce que vous avez traversé. Donc ça va être vraiment une nouvelle vie, une renaissance, et peut-être pour certaines, une naissance, vraiment. Pour celles qui sont en capacité d'avoir des enfants et qui le souhaitent, vous pourriez avoir des enfants également. Ben voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite que du meilleur. Et je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Et puis à bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Salut, salut.